Programme Les Créas, épisode 8, les soft skills, ton vrai super pouvoir d'entrepreneur. Ce podcast est soutenu par la chaîne Un vaut mieux que zéro. Hola bella créa, il est temps d'aborder un sujet, les soft skills. Et là, peut-être que ton cerveau vient de soupirer, tu te dis oui, je sais, les qualités humaines, la communication, la gestion du stress, blablabla. Mais attends, ne souffle pas déjà parce qu'en fait, ces compétences-là, ce ne sont pas des petits plus, c'est littéralement ton cœur de business en fait. Parce que le mythe, je dois être la meilleure dans mon métier pour réussir, soyons honnêtes, tu t'es déjà dit, oui, si je deviens la meilleure dans mon domaine, si je travaille dur et que mes offres sont parfaites, ça finira par marcher. Spoiler alerte, c'est complètement faux. Parce qu'en fait, ce n'est pas la plus compétente qui réussit, mais c'est celle qui sait communiquer, s'adapter, rebondir, décider, négocier. Et tout ça, c'est quoi? Eh bien, je te le donne dans le mille, ce sont les soft skills. Les soft skills, ce n'est pas un bonus, c'est un moteur invisible. C'est ce qui fait que certaines avancent vite et d'autres, elles s'épuisent à pédaler dans le vide. Et donc, du coup, elles ne bougent pas. Alors, petit point quand même, on va définir ce qu'est un soft skills. Les soft skills, ce sont les compétences humaines, relationnelles, émotionnelles et comportementales qui font tourner ton business, donc ton savoir-être, ton attitude, ton intelligence émotionnelle. Dans ton livre, il y a une trentaine de soft skills différentes classées par catégorie. Donc, je vais t'en donner quelques exemples. Gestion personnelle et organisation. Donc, à l'intérieur, tu vas avoir l'autonomie, la gestion du stress, la capacité à t'adapter, etc. Il peut y avoir aussi tout ce qui va être lié à la communication et au relationnel. Donc, ta clarté, ton écoute, ton aisance à parler de ce que tu fais. Il y a aussi la partie créativité et prise d'initiative, donc ton esprit d'innovation, ta façon de transformer un problème en opportunité. Celui-ci, il est vraiment magique. Ensuite, il va y avoir la partie leadership et vision, donc ta capacité à motiver les autres, à décider, à déléguer. Il y a la résilience et l'intelligence émotionnelle, donc avec une faculté à rebondir, à gérer tes émotions, à aller demander de l'aide. Et enfin, tout ce qui va être orientation business et client, donc comprendre ton marché, vendre sans forcer, t'ajuster, etc. Tout ça, c'est pas de l'inné. D'accord? On n'est pas avec, ça s'apprend, ça se muscle exactement comme un biceps, et c'est la vie, ta vie professionnelle et personnelle qui t'ont fait développer certaines soft skills plus que d'autres au fur et à mesure de tes besoins et de la vie et de ces difficultés qui de temps en temps viennent piquer notre quotidien. Donc pour te raconter une petite scène classique que je vois très souvent chez mes clientes, en fait elles sont ultra compétentes, elles maîtrisent leur métier à la perfection, mais elles n'arrivent pas à vendre. Pourquoi ? Parce que souvent, en fait, elles n'osent pas se mettre en avant. Elles n'osent pas parler de leur travail sans le minimiser. Elles ne savent pas dire non aux clients qu'elles ne veulent pas, qui sont clairement des clients toxiques pour elles. Elles n'arrivent pas à poser leurs tarifs avec confiance. Et pourtant, elles n'ont pas besoin de plus de compétences techniques. Elles ont besoin, en fait, de renforcer leurs soft skills, de développer leur posture, leur assertivité, leur leadership. Parce qu'un business ne se développe pas seulement avec du savoir-faire, il se développe avec et aussi avec, surtout, j'ai envie de dire, du savoir-être. Pourquoi c'est vital dans ton business? En fait, en tant qu'entrepreneur, tu es ton propre moteur, d'accord? Il n'y a pas de patron le matin pour te cadrer, pour te motiver, pour te dire il va falloir te lever. Il n'y a pas de RH pour t'encadrer. Donc, ta capacité à gérer ton temps, à t'automotiver, à rebondir quand tout part en vrille, c'est ça ta vraie force. Et, encore une fois, soyons honnêtes, on a toutes nos zones de fragilité et c'est ce qui fait qu'on est humaine et qu'on est aussi belle. Mais tu peux être, du coup, avec énormément d'empathie et avoir beaucoup de mal à fixer tes limites. Tu peux, du coup, être ultra créative et clairement allergique à l'organisation. Ou encore excellente communicante et complètement nulle en gestion du stress. Et en fait, c'est ok, c'est normal. Le but, ce n'est pas de se dire, ok, je vais développer mes soft skills pour être parfaite. Non, encore une fois, il n'y a pas de perfection et c'est justement là qu'est la beauté. Mais par contre, c'est important de se connaître, de te connaître. Dans ton livre, si tu arrives à cet instant-là, c'est qu'en fait, tu vas commencer à faire ton auto-évaluation et du coup à identifier tes 3 soft skills dominants, ceux que tu peux vraiment transformer en levier de réussite. Et tu vas aussi renforcer 2-3 points qui vont être à travailler. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas une course à la perfection, c'est une évolution constante. Tu n'as pas besoin d'être forte partout, mais tu dois savoir où est-ce que tu es forte et où est-ce que tu as éventuellement besoin d'aide. Et parfois, c'est là la vraie maturité entrepreneuriale. C'est savoir déléguer, demander conseil ou savoir où te former sur tes angles morts.
Voilà, c'est ça la vraie maturité entrepreneuriale et c'est souvent d'ailleurs la différence que l'on voit entre des jeunes entrepreneurs et des entrepreneurs depuis des dizaines d'années. Ceux qui ont beaucoup d'expérience savent qu'ils sont obligés de s'appuyer sur les autres de façon différente, en déléguant, en demandant conseil, en étant ouvert, en se formant, etc. Une petite vérité qui pique, pour ne pas changer, certaines femmes échouent non pas parce qu'elles sont incompétentes, mais parce qu'elles ne se croient pas en capacité d'évoluer. Elles se jugent trop vite. Elles se disent « je ne suis pas bonne en gestion, je déteste vendre, je ne suis pas assez charismatique ». Et en plus, pendant nos jeunes années à l'école, ça ne nous a clairement pas aidé à avoir d'autres choses en tête. Mais ça, ce sont des croyances, pas des fatalités. Tu peux tout apprendre. D'accord? Tout s'apprend. Avec de la volonté, tout s'apprend. Si tu en as envie, c'est possible. Tu peux apprendre à négocier, tu peux apprendre à parler de toi, tu peux apprendre à t'organiser. Ce que par contre, tu ne peux pas faire, en revanche, c'est avancer en refusant de te remettre en question. Et alors ça, par contre, effectivement, là, oui, si tu ne te remets jamais en question, tu ne peux pas évoluer et avancer. Donc, merci Estelle, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, la clé, c'est la cohérence entre tes soft skills et ton business model. Donc aujourd'hui, regarde ton business ou ton projet de création d'entreprise, là tout de suite, et tu te demandes, est-ce qu'il correspond à mes forces naturelles? Ou est-ce qu'en fait, je m'impose un modèle qui ne me ressemble pas? Je donne un exemple, tu es quelqu'un de créatif et intuitive. Très bien, tu adores le contact humain, super. Alors arrête d'essayer de construire un business 100% digital sans aucune interaction. C'est clairement pas ce qui va te nourrir. Si, une autre possibilité, tu es quelqu'un de plutôt structuré, méthodique, analytique, bah, te force pas à animer des lives toutes les semaines sur Internet, parce que clairement là, c'est que de l'improvisation, et du coup, ça va complètement te vider de ton énergie. Ton modèle d'entreprise, il doit servir tes forces, pas les étouffer. C'est ça aussi l'entrepreneuriat aligné. C'est pas un concept spirituel, ok? C'est une stratégie lucide. Petit exercice pour toi, là, comme ça, en 30 secondes complémentaires, je te propose de fermer les yeux et de te poser ces 3 questions. Quelles sont mes forces naturelles? Quelles sont mes 2 faiblesses qui m'épuisent le plus? Et quelle action concrète je peux poser cette semaine pour améliorer un seul de ces points? Ça peut être minuscule. Ça peut être juste écrire un mail, un retour client à oser demander, une tâche à déléguer, une formation à suivre. Mais ce micro-mouvement-là, en fait, c'est déjà une victoire. C'est le côté effet papillon. Si je déplace un caillou, paf, demain, ça déplacera une montagne. Parce qu'en fait, les soft skills, c'est pas théorique. C'est dans des micro-gestes du quotidien que tout se joue, en fait. Je te laisse là tout de suite mettre pause à cet épisode pour finir ta page 38 et on se retrouve tout de suite après. Tu as fini ta page 38. Nous revoilà donc rapidement parce que une fois que tu as fini cette page en identifiant tes soft skills, on va donc maintenant passer aux compétences. Donc tu vas voir en page 40, je spoil un petit peu mais pour te donner quelques indications, en page 40 tu auras un tableau te permettant de cartographier tes compétences pour avoir une image mentale bien plus percutante qu'une liste à rallonge qu'on garde dans la tête. Donc je t'invite à te prêter au jeu, même si au début tu n'es pas très sûr de toi pour placer les compétences en fonction de leur maîtrise, etc. Puis tu vas voir qu'il y a une partie compétences comportementales, donc en fait là c'est là où tu vas reprendre tes soft skills, et puis en dessous les compétences métiers. Et ensuite sur la gauche et la droite, eh bien tu as plus ou moins bonne maîtrise de ces fameuses soft skills ou compétences métiers. Et tout d'abord, en fait, ça va te permettre de voir tes forces les plus importantes et ensuite celles où tu es le moins à l'aise. Et du coup, là où c'est vraiment important de les connaître pour avancer correctement. Parce que là où tu n'es pas à l'aise, tu vas pouvoir déléguer ou alors savoir que ça, c'est une chose que tu vas appréhender avec un peu plus de difficulté pour y mettre un peu plus d'énergie. Ou alors le déléguer, te faire aider ou apprendre du coup davantage pour pouvoir maîtriser un peu mieux cette compétence ou ce soft skills. Mais dans tous les cas, c'est important de connaître les plus et les moins, nos forces et nos faiblesses. Et en fait, quand tu vas les placer sur ce graphique, ça va prendre sens parce que même si tu avais peut-être une première idée en te disant c'est celle-ci mes soft skills les plus importantes où je maîtrise le plus et ensuite celles où je maîtrise le moins, en réalité quand il va falloir les placer sur ce tableau les unes par rapport aux autres, eh bien ça te permet en fait de mettre en lumière que certaines de ces idées que tu avais déjà en tête, eh bien en fait la réalité elle est un peu différente. Et donc ça c'est cool, ça te permet de savoir si vraiment ta pensée était bonne ou alors finalement avec un système de compétences
comparaison, tu réajustes un petit peu tout ça pour te connaître encore mieux. Donc, à toi de jouer et souviens-toi, ce n'est pas ton diplôme qui fera décoller ton business, c'est ton attitude, ton mindset et ta capacité à te remettre en jeu. Tu es solo, mais tu n'es jamais seul ici avec ton workbook et moi dans tes oreilles. Alors à très vite dans le prochain épisode et profite bien de ton workbook.